Vous ne voulez pas vous convertir. C'est ça, les gens vous yao, d'accord? Les gens vous prennent pour des, je ne sais pas. Portion d'alliance, ça répond à quoi? La portion d'alliance que vous donnez tous les mois, là, ça répond à quoi? Un pasteur va venir vous asseoir devant vous pour vous donner l'âge. À partir de quel âge? Lui, il a connu une certaine aisance financière. Ça répond à quoi? Ça vous apporte quoi dans votre conversion? Parce que vous ne voulez pas qu'on vous convertir. D'accord? Jésus est venu mourir à la croix, là. Ça ne vous intéresse pas. Mais vous êtes devenus des sorciers. Vous êtes devenus, c'est-à-dire que des Simon le magicien. Tous les mois, il faut venir payer une portion d'alliance. C'est l'alliance de Jésus ou bien c'est l'alliance de votre pasteur? Si c'est l'alliance de votre pasteur, là, ce n'est pas important. Hein, parce que lui, on ne sait pas où il allait chercher son alliance. Là. Nous servons Dieu selon la nouvelle alliance. Alliance, c'est laquelle Jésus a acquis par la médiation de son sang, par la puissance de son sacrifice accompli à la croix. On va dans la parole Hébreux 10. Hébreux 10, en effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire que quoi? Votre dîme que vous donnez, vos offrandes, vos alliances, des dîmes, je sais pas, des portions d'alliance, vos hôtels, les prémices, tout ça là, ça ne peut pas vous amener à la perfection. Ça ne vous apporte rien. D'accord? Il dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient-ils plus eu conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année à cause, est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Ça veut dire que quoi? Toutes les fois où vous donnez, vous mettez des actions en acte, c'est-à-dire que vous donnez votre argent, vous donnez des portions d'alliance, vous donnez des dîmes, vous donnez des offrandes. Ça veut dire que quoi? Vous renoncez de facto au fait que Christ vous a sauvé. Vous renoncez de facto le sacrifice à la croix pour vous attacher aux hérésies. Il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang des boucs, des taureaux et des boucs ôte le péché. Ça veut dire que quoi? Ton grand-père est mort. On dit qu'il avait des malédictions générationnelles. Il faut ôter. Il faut venir faire des sacrifices. Il y a des églises même aujourd'hui là où on tue bœuf. Il faut donner bœuf. Il faut donner offrande 5 francs. Offrande 1 euro. Le sel et toutes ces choses-là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, il y a même tellement de pasteurs ont cherché qu'ils n'ont pas trouvé. Et oh oui, celui qui donne à la veuve, celui qui donne à l'orphelin, Dieu le bénit. Mais vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Dieu ne nous bénit pas parce que nous faisons des offrandes. Et puis, ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes que Dieu te bénit. La Bible dit que ceux qui sont sauvés, c'est ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc, tu peux te gosiller, donner tes tripes. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est pareil. D'accord? Maintenant, comme on parle de la dîme et que les gens sont en train de ouvrir les yeux, il faut donner à la veuve, il faut donner à l'orphelin. Vous allez donner à combien de veuves, à combien d'orphelins? Combien d'orphelinats, vous qui dites que vous avez l'argent, que vous êtes des pasteurs, vous avez créé quoi? Ok? Vous n'avez rien créé, vous ne créez rien. Et tout ce que vous voulez là, combien d'entreprises que vous avez créées en tant que pasteur pour embaucher, pour faire reculer le taux de chômage, non seulement pour ceux qui sont en Europe et dans vos pays respectifs d'Afrique. D'accord? Quel emploi vous avez créé avec la richesse matérielle que vous prenez tous les jours dans la main de vos fidèles? Vous ne créez rien. D'accord? Vous ne créez aucune richesse. Vous travaillez à avilir et à hébéter le peuple de Dieu. Il dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Si Jésus n'a même pas voulu d'offrande, ni de sacrifice, et qu'il a accepté l'offrande du corps de Jésus, vous donnez quoi? C'est quelle portion d'alliance vous payez? C'est quelle prémisse vous donnez? C'est quel autel vous bâtissez pour être agréable à Dieu? D'accord? Le seul sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice de Jésus. Oh, il faut donner un seul sacrifice. Dieu agrée ceux qui font des sacrifices, mais vous êtes des menteurs. D'accord? Le sacrifice de Jésus a été accompli une fois pour tous. Quel sacrifice qu'il va falloir qu'un enfant de Dieu fasse aujourd'hui encore pour plaire à Dieu? Dieu dit bien dans Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que le seul sacrifice que Dieu reconnaît aujourd'hui, c'est le sacrifice du corps de Jésus. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il a ainsi aboli les premières choses pour établir les secondes. Ça veut dire que quoi? Autrefois, on tuait les bœufs, on tuait les animaux. On fallait faire des actions pour pouvoir plaire à Dieu. Ça a été aboli en Christ pour instaurer la nouvelle alliance dans laquelle on ne paye pas de portion d'alliance. Nouvelle alliance dans laquelle il n'y a pas de dîme. Nouvelle alliance dans laquelle il n'y a pas de prémisse. Nouvelle alliance dans laquelle il n'y a pas d'offrande sacrificielle. Nouvelle alliance dans laquelle, quand le pasteur prêche que ça te plaît, tu n'as pas besoin de donner offrande. Nouvelle alliance dans laquelle on va prêcher à l'église, il n'y a pas de tronc d'offrande.
D'accord? Il dit, il a, Hébreu 10, verset 9 dit, voici, je viens au Père pour faire ta... Il a ainsi aboli les premières choses pour établir les secondes. La seconde chose qui a été établie, c'est la nouvelle alliance. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par le corps de Christ une seule fois pour toutes. Donc vous qui donnez qui payez les portions d'alliance, vous êtes maudits. Vous qui donnez les dîmes tous les mois là, vous vous maudissez vous-même. Vous qui baptisez les autels là, vous qui baptisez les autels, vous vous maudissez. Vous qui écoutez vos pasteurs, au lieu d'écouter la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu qui est Christ là, vous vous auto-maudissez. D'accord? Parce que celui qui pratique une partie de la loi sans pratiquer toute la loi, c'est mettre sous la malédiction de la loi. Ok? Aujourd'hui, on voit dans les églises une année, vous avez pris l'argent, vous avez mis dans un cercueil pour briser la malédiction. Malédiction là n'est pas finie. On a pris des clés sur vous pour venir briser la malédiction encore sur vos vies. Malédiction n'est pas finie. On vient encore. On vous envoie dans des conférences pour vous prêcher, pour vous enseigner. Ça ne brise pas. Ça ne se brise pas. Vous ne voulez pas réfléchir. Pour certains, on les blague. On donne un nom. On dit que c'est vous qui financez l'église. On vous fait des réunions en aparté. Et puis le pasteur prie pour vous. Vous vous retrouvez dans un cadre convivial. Vous ne savez pas que tout ça, la session, c'est une arnaque. Vous avez déjà vu les pauvres, quand vous rentrez dans vos églises là, ceux qui sont assis devant là, vous avez déjà vu les lépreux, les pauvres, les estropiés. Vous les avez déjà vus devant? Quand on vient dans vos églises, là, vous donnez toujours des rôles, des titres aux personnes qui ont déjà une vie aisée. D'accord? Donc vous êtes retrouvés avec le pasteur dans un cadre de la prière pour vous. Ce n'est pas ça qui va vous bénir, ce n'est pas ça qui vous envoie au ciel. D'accord? On vous donne un nom, je ne sais pas quoi. Il a dit, est-ce que vous lisez vos Bibles? Lazare, vous vous souvenez de l'histoire de Lazare dans Jean 11. Le pauvre Lazare, Dieu est venu, Jésus est venu mourir pour les riches comme pour les pauvres. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'accéder au royaume des cieux. Vos pasteurs n'ont même pas honte, ils ne se cachent même plus. D'accord? Tout pour eux, c'est l'argent. Il y en a quelqu'un qui vont dire que celui qui a accepté Jésus qui est pauvre là, c'est-à-dire qu'il n'a pas été délivré, c'est-à-dire que son salut là n'est pas parfait. On t'a vu ici, tu n'avais rien. D'accord? Vos pasteurs là, d'où fois vous oubliez comment ils ont commencé. Ils ont commencé, ils avaient des milliards. Il y a des gens, quand ils parlent aux gens, on dirait que les gens ils sont amnésiques ou bien les gens oublient. Ok? Les gens oublient. Vous ne pouvez pas vous convertir. Annoncer Christ, faire du bien aux gens et puis partir. Vous avez construit quelle université? Vous avez construit quelle université? Quand vous construisez des instituts, oh oui, institut pastoral, quelqu'un Dieu l'appelle, et puis il va rentrer dans son appel, toi tu vas le former. Tu vas le former, il va payer formation là. Et puis tu vas venir consacrer, on va venir verser une salle sur la tête pour dire que c'est le pasteur qui se consacre. Que des hérésies, que des bêtises. D'accord? Ils vont même jusqu'à dire maintenant qu'on va faire transfert d'esprit. Mais vous n'avez pas honte. Hein? Mais c'est sorcellerie que vous voulez distribuer aux gens. On vous a dit que les gens ont besoin de votre esprit satanique et démoniaque là. Les gens ont besoin de Christ, ils n'ont pas besoin de votre esprit. D'accord? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit, va survenir sur vous et vous serez mes témoins partout. Oh oui, transfert d'esprit. Quel transfert d'esprit? D'accord? Vous allez parler de Timothée. Timothée n'a pas reçu l'esprit, Timothée a reçu le don. Que du n'importe quoi. On ne sait même pas ce que vous prêchez. Vous ne vous cachez même plus. Vous inventez des choses bidons, des théories bidons quand tu donnes à Dieu. J'ai dit, vous avez converti qui? Vous dites que nous, on n'a converti personne. Pourquoi vous dites que vous parlez aux riches là? On n'a jamais vu Jeff Bezos dans vos églises. On n'a jamais vu Benoît Arnault dans vos églises. Dans vos églises, c'est toujours rempli de personnes qui sont pauvres. Des riches que vous mettez devant. Et vous prenez la dîme de la veuve. Vous prenez la dîme des pauvres. Même les petits enfants, même dans vos cultes, viennent déposer l'argent dans l'offrande. Vous prenez. Vous n'avez pas honte. Ah oui, moi j'ai été béni à tel âge. J'étais truc, j'étais ceci. Il y en a même qui se vantent même des choses même qu'ils ne peuvent pas payer. Puis il ne faut pas mal respirer ici. C'est que vos fidèles que vous allez distraire. Hein? D'accord? Jésus n'est pas venu mourir pour des choses matérielles. Il a même dit dans sa parole, le riche qu'il essaie, il a accepté d'être pauvre pour que de face à la pauvreté, nous soyons enrichis. Convertissez-vous et suivez Christ. Vous payez des portions d'alliance. Pour certaines, vous êtes assis là-bas, vos maris sont en Europe, ils travaillent dur pour vous envoyer l'argent. Vous prenez l'argent pour aller donner à vos pasteurs. On vous parle, vous n'écoutez pas. Ça ne vous intéresse pas. Parce que vous ne voulez pas vous convertir. Vous savez quoi? Chacun va répondre dans ses actes. Parce que le royaume des cieux n'est pas pour les riches. C'est pour le riche comme pour le pauvre. D'accord? C'est pour tout le monde. Jésus n'est pas venu mourir pour une qualité de personne. Il est venu mourir pour des impies. Il n'y a pas de portion d'alliance à payer. Vous êtes tous des sorciers. Vous qui payez tous les portions d'alliance. Et vous vous maudissez. Parce que le sacrifice de Christ est un sacrifice qui a été acquis gratuitement. Et c'est gratuitement que vous devez annoncer l'évangile. N'importe quoi.